À Libreville, on parle éducation. Les élèves des séries scientifiques de 17 pays d'Afrique et d'Europe compétissent depuis ce matin sur des thématiques variées à fort impact social. Plusieurs inventions pour révolutionner le monde et répondre aux défis divers. La compétition se déroule dans un hôtel de la place. Le coup d'envoi a été donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, la ministre de la Communication et l'ambassadeur de Turquie au Gabon. Nathalie Oké, Jarmido. Nous avons décidé de construire cette petite maison électrique car nous avons remarqué que depuis ces derniers temps, nous avons des coupures de courant. En classe, notre enseignant nous a fait comprendre que nous pouvons aussi nous alimenter grâce à des produits bio qui sont des pommes de terre, du citron et du fruit du iboga. Notre but était de montrer au monde entier que nous ne pouvons pas seulement nous limiter avec le courant de la SCG. L'Afrique a besoin de ses propres scientifiques pour répondre à ses défis économiques et de développement. On est venu présenter une maison verte ou une maison écologique. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter un système aquaponique. C'est un système qui va combiner l'élevage de poissons à la culture de plantes maraîchères. Comme vous le voyez ici, il y a une pointe et il y a du cuivre. La pointe représente la bande négative et le cuivre représente la bande positive. Si nous voulons ajouter plus de pommes de terre, il faudra aussi faire attention car la tension va augmenter et ça risque aussi de griller les ampoules. Nous pouvons aider nos mères à l'économie parce que quand elles utilisent le séchage du tubercule de façon artisanale, ça prend une semaine. Cette foire scientifique regroupant plusieurs élèves a permis à ces derniers de présenter leurs innovations technologiques. Les problèmes africains sont résolus par des solutions africaines. Donc, pour nous, tant que nous aidons à l'intégration de l'Afrique, même au niveau des enfants, c'est une bonne chose, c'est dans le sens de notre politique. Il convient de retenir que cette foire scientifique offre d'immenses opportunités à nos apprenants grâce à l'ouverture au reste du monde. Des prestations variées dont l'objectif final était d'inciter la jeunesse africaine à s'impliquer dans le développement de leur nation. Entre-temps, le ministre du Pétrole, via la direction générale, j'y arrive, de l'amont pétrolier et gazier, vient de clore à Port-Gentil les travaux de la première journée de l'hygiène, sécurité, santé, environnement, qui a réuni pendant 2 jours tous les acteurs de l'industrie pétrolière. On voit tout cela avec Lareska Lorma Mengi Osaga et Bertin Osaga. Après plusieurs jours de travaux autour des questions d'hygiène, santé, sécurité et environnement dans l'amont pétrolier et gazier, voici les principales recommandations. Travailler à l'implémentation et ou à l'amélioration d'un référentiel HSE type portant prévention et gestion des risques inhérents aux activités de l'amont pétrolier et gazier en République gabonaise. Mettre un accent sur la sensibilisation aux bonnes pratiques dans la conduite de nos opérations par une observation scrupuleuse des standards et procédures en vigueur, régulièrement mise à jour des évolutions observées dans l'industrie pétrolière. Concevoir une cartographie des incidents et accidents enregistrés au cours des activités pétrolières par une transmission systématique de la fiche analysant chacun de ces événements. Avant de clore officiellement les travaux, Kevin Ferdinand Djimba, directeur de cabinet représentant le ministre du Pétrole, a appelé les opérateurs à plus de responsabilité sur cette question. La nouvelle dynamique qui va s'inscrire, c'est que sur beaucoup de questions, nous allons désormais souvent nous retrouver. Administration, opérateurs pétroliers et administration qui concourent au succès de notre activité. L'idée, c'est que nous soyons tous ensemble à réfléchir pour que nous parvenions à trouver les meilleures solutions pour notre industrie pétrolière. Pendant les travaux, les participants ont notamment eu droit à des exposés, mais également des échanges avec la marine marchande sur la problématique de la coexistence harmonieuse entre la réglementation du secteur pétrolier et celle du secteur maritime. S'en est suivi des moments de réflexion pour aboutir à des résolutions communes afin d'avoir un bon système de protection garantissant à tous une meilleure sécurité au travail.
À Libreville, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a, dans le cadre du dialogue social et du maintien de l'apaisement, rencontré l'Union des étudiants du Gabon et le syndicat de l'ENS. Au menu des échanges de ces deux rencontres, l'amélioration de la condition sociale de l'étudiant et la sensibilisation sur la pratique d'un syndicalisme responsable. On retrouve Lariska Lormamengi Osaga et Bertin Osaga. La régularité du paiement des bourses, le statut social de l'étudiant et autres difficultés qui minent l'environnement global estudiantin étaient au centre des échanges entre le professeur Marcel Ibinga et Positita et les responsables des mutuelles des établissements supérieurs réunis au sein de l'Union des étudiants du Gabon. La bourse est un élément assez important pour faciliter l'apprentissage des étudiants. Maintenant, le problème, c'était sur le statut social, parce qu'il faut dire que c'est un texte qui résume de façon générale les problèmes que nous rencontrons, que ce soit sur le logement étudiant, l'hébergement, la restauration. Et la mise en place de cette disposition permettra d'améliorer de façon significative les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants. L'autre plan, c'est sur le plan académique, avec les recommandations des assises du LMD qui ont été effectuées l'année dernière. Et donc, nous sommes toujours en attente des avancées concrètes de ces dispositions-là. En deuxième heure, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu le syndicat de l'ENS. Des échanges à bâton rompu autour des questions du respect des autorités, tout en prônant un syndicalisme responsable et constructif. L'objectif des syndicats que nous sommes, c'est la construction. Et sur ce point de vue, nous partageons la même idée que Madame le ministre, qui elle aussi veut d'un syndicat constructif. Donc c'est autour de cette question de construction, du vivre ensemble, de l'épanouissement intellectuel de notre pays, le Gabon, que nous avons pu nous asseoir et discuter. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui, depuis son arrivée à la tête de ce département, multiplie les rencontres avec les partenaires sociaux pour maintenir le dialogue et un climat apaisé, appelle sans cesse ses collaborateurs à œuvrer ensemble pour construire une école supérieure exemplaire et dynamique.